Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 15 juillet 2022. C'est toujours moi à la selle, toujours décalqué, toujours aussi compliqué, toujours aussi difficile, voire même pire. Donc, que vous dire, que vous dire que ce cher gouvernement a de la chance qu'on puisse pas monter à Paris, parce que je serai la première dans le cortège, je serai la première à leur montrer les dégâts de cette putain de maladie, quelle maladie vasculaire de la face, maladie du suicide. Je serai la première à leur foutre mon poing dans la gueule. Je serai la première à leur cracher au visage. Parce que c'est pas le tout de faire les beaux, c'est pas le tout d'être là, élu, et de ne pas bouger pour le peuple. Je parle pas toujours des autres maladies, je vais rester sur l'algie vasculaire de la face, cette maladie qui nous pourrit la vie, cette maladie qui nous fait vivre un enfer, cette maladie qui nous détruit petit à petit. Donc voilà, à force, vous commencez à avoir l'habitude, ça fait plus d'1 an que je suis là. Je fais des retours, je fais des partages sur cette vie, sur cet enfer, sur ce qu'elle détruit, sur ce qu'elle nous prend, sur ce qu'elle, sur tout ce qu'elle nous enlève. Donc, je vais répéter comme d'habitude. Il y a des mots que je vais oublier, je vais mal parler, mais voilà, c'est moi, c'est la selle, c'est brut, c'est vous montrer comment on vit quand on est algie vasculaire de la face chronique sévère réfractaire. Donc, retour appartement déjà. On a les clés le 11 août. Donc les cartons sont en train d'être continués. Le tri, on continue. Je fais comme je peux, quand je peux. Je m'adapte, je serre les dents. Je le paye encore plus cher après, mais j'ai pas le choix. Je fais au mieux. L'état des lieux va être fait donc le 11. On aura les clés. Le 12, mon beau-frère ainsi que mon papa vont sûrement les nettoyer parce que je ne sais pas dans quel état je serai. Ensuite, le déménagement, je vais avoir beaucoup de mal, va se faire courant du week-end du 15 août. Je rends les clés ici le 22 et ça, on n'en parle plus. Voilà, ce sera une chose de faite. Après, on s'installera tranquillement, etc., etc. Pour Célia, les choses commencent enfin à bouger. J'arrive à foutre le feu où elle était sur Morteau pour qu'elle revienne à Montbéliard. J'arrive à sonner les cloches là où il faut. Ça me demande énormément. Mais j'ai pas le choix, je lâche pas. Niveau santé, le dernier bilan. Au niveau de la rémission de son cancer, on est toujours dedans. Ça, c'est déjà énorme. Il nous reste encore 3 ans à tenir et normalement, on n'en parlera plus. Pour le reste, on n'a toujours pas trouvé l'infection. Si c'est au niveau digestif, intestinal, on continue. Là, elle fait échographie au mois d'août. Plus, si ça va pas, ben on fera coloscopie, etc. Elle a des traitements qui ne fonctionnent pas. Enfin bref, c'est tout un merdier. La suite, la chaleur est là. Bien évidemment, on arrive en été. Les dégâts sur ma gueule sont considérables. La maladie a pris encore de l'ampleur. La maladie a empiré les choses. La maladie a pris le dessus surtout où quasiment l'oxygène ne va presque plus m'aider. Les injections, ben voilà, il est fait qu'au final, je suis pharmacorésistante. Donc, c'est pour ça déjà que tout est pire. J'adore les orages, mais elle ne les supporte plus. Je peux plus manger tout ce que je veux parce qu'elle ne supporte plus. Elle me fait chier, elle me fait vivre un enfer. J'oublie de plus en plus les choses. Je suis fatiguée. J'en perds mes mots de plus en plus. J'ai du mal à me concentrer. Je parle de plus en plus mal, mais ça c'est propre à moi. Ça reste la selle et ce sera toujours la selle. Mais voilà, on doit être entendu, on doit être reconnu, bordel. On doit être vu dans ce putain de pays, que ce soit les ALVF, que ce soit les migraines chroniques, que ce soit les céphalées, ou les anticorps peuvent aider, ou certains vont avoir du répit, ou vont retrouver un semblant de vie. Il y en a marre de crever tout seul dans son coin. Il y en a marre d'attendre qu'elle nous foudroie et puis de laisser le temps passer. Il y en a marre de faire peur aux voisins parce qu'on est en train d'hurler. C'est juste impensable. Donc voilà, tout est pire. Donc là, j'ai fait la dernière injection le 4 juillet. J'ai même pas eu le temps de finir le protocole de la semaine qu'elles sont déjà revenues. J'ai tenu 3 jours. J'ai une rage phénoménale, je suis dégoûtée, je suis blasée, j'en ai ras-le-bol. Donc c'est les vacances, on essaye de sortir Célia, on essaye de faire des plans sur la comète à 2 balles, mais on est obligé de s'adapter parce que ben, c'est de pire en pire.
Donc là, j'ai même pas eu le temps de finir la semaine d'injection que je suis déjà repartie dedans. Hier, j'étais déjà à 10 crises et je fais la prochaine que le 1er août. Les rendez-vous s'enchaînent, j'essaye de tenir le mieux, j'essaye de pousser. En fait, je pousse à bout, à bout, à bout, à bout. Le plus que je vais manger va m'aider à peine à survivre pour en prendre 10 dans la gueule le prochain jour. Et voilà. Tout ça, ça n'interpelle pas. Tout ça, ça les effleure même pas. Ces gens de la haute, là, ces gens perchés avec leur gros cul, là, sur leur chaise. Les jeunes sont diagnostiqués de plus en plus tôt. Une petite de 8 ans encore, un jeune de 12 ans, de 13 ans. Mais c'est quoi? On peut pas nous laisser crever comme ça. Il faut qu'on soit entendu. Il faut que ce soit reconnu, enfin, qu'on soit pas le dernier pays de la merde là où il n'y a rien qui marche. Donc voilà, hier on a voulu aller sur un espace de baignade là pour sortir un peu les gosses. J'avais mon neveu. Donc au final, on est parti avec mon épouse, j'avais l'oxygène, j'avais la gouttière, j'avais déjà fait une crise à la maison. J'en ai fait deux là-bas. J'ai tenu 1 heure et demie. J'ai serré les dents, j'ai supporté les gens, j'ai supporté les odeurs de monoï, de parfum, j'ai supporté le soleil. Enfin bref, j'ai tenu comme j'ai pu pour que les petits soient contents, pour qu'ils puissent voir autre chose, pour que Célia puisse... oui, elle sort de temps en temps parce que bon, elle est toujours fatiguée, donc on essaye de s'adapter aussi à elle. Mais voilà, on essaye de faire au mieux. Et en partant sur le parking, j'ai pas eu le temps de dire ouf que maintenant, en fait, elles vont me foudroyer encore plus vite que l'éclair qui arrive. J'ai fini par terre à hurler la mort. J'essaye au mieux que je peux, tant que je peux, de limiter les dégâts, de pas faire peur aux enfants, de pas choquer les adultes, de limiter. Mais là, j'ai pas pu. Je suis tombée, j'ai hurlé, hurlé, j'ai même pas pu mettre l'oxygène. C'est Mini Pouce à gérer le petit. Célia, après, ils m'ont aidé. Elle est venue, elle m'a mis de l'eau froide sur la tête pour que je redescende en pression. Parce que tout est pire, tout est pire. Et on a beau l'expliquer, on a beau essayer de vouloir le faire comprendre pour que ça arrive plus haut et encore plus haut et encore plus haut. Et au final, on finit, nous, terrassés, parce que personne nous entend. Personne nous voit. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc voilà, je suis épuisée, j'ai plus de force, il y a des fois j'arrive plus à marcher, j'arrive plus, mon corps ne me porte plus. Il y a des moments où j'arriverai même plus à respirer parce qu'elles vont être foudroyantes. Les voisins m'entendent encore hurler au jour d'aujourd'hui. Il va falloir que j'explique ça dans le nouvel appartement pour pas faire peur aux gens, pour un minimum de respect. Et voilà. Donc on essaye de faire au mieux. Je sais franchement plus quoi faire pour tenir debout. On essaye, c'est chaque jour un combat. Mais voilà, je partage de nouveau partout où je peux. J'ai pas toujours la gueule des beaux jours et ça, je m'en fous. Parce qu'il faut qu'on voit les dégâts que ça fait. Parce qu'il n'y a pas que les dégâts intérieurs, il y a les dégâts extérieurs. Donc là encore, bon, ça va, c'est pas très... J'en suis venue à me retaper, j'avais des bleus il y a pas longtemps là, je m'arrache les cheveux, je continue de m'arracher la peau des doigts, j'ai de nouveau un pansement. Ça en devient pathétique. La vide algivasculaire de la face, où on perd tout. Donc voilà, c'est pas glorieux. Là, il faudrait que j'essaye de les faire tous les 15 jours, mais j'ai pas la force physique d'encaisser, puis faut compter aussi le budget. L'IRM est pour le 6 septembre, donc on va déjà voir ce qui se passe si vraiment j'ai l'hypertension intracrânienne. Donc voilà, là je suis déjà en train de me transformer. Le gremlin, ça arrive. Donc voilà, j'essaye de garder le sourire, pardon, voilà, j'ai de plus en plus de mal. J'essaye de faire au mieux pour moi, pour Célia, pour tenir debout. Donc voilà, c'était le coucou de la selle du jour. Je souhaite toujours beaucoup de courage à tous les malades tels qu'ils soient. J'espère qu'un jour, nous tous en tant qu'AVF, on sera entendus à la hauteur de notre souffrance, à la hauteur de nos cris, à la hauteur de nos mots. Pour nous, pour les générations futures, pour les anciens qui sont touchés, pour tout le monde. Donc voilà, une belle journée à tous. Je ne sais pas quand je reviendrai, certainement après le déménagement. Donc voilà, bon courage à tous, encore merci, et puis à tantôt, la selle.